Le tout dernier travail de Fanny Ferré, qui est une série intitulée Apparition. On retrouve son univers très particulier. Elle a su créer un univers plastique à elle avec ce travail de terre cuite. Ce sont des œuvres qui sont montées au colombin, sans armature, ce qui est assez fascinant. Et elle avait envie de traiter les expressions telles que la surprise. On voit que tous les personnages sont saisis en fait dans leur scène de vie quotidienne. Ils sont saisis par quelque chose qui surgit, qui apparaît. Elle ne donne pas d'interprétation, libre à chacun ensuite de se projeter et d'imaginer ce qui peut bien leur arriver. Chaque groupe d'ailleurs, on le voit, pas forcément la même expression que le suivant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un travail qui nous permet, nous, de nous interroger sur notre propre rapport à l'imaginaire et sur nos émotions également. Il est vrai que Fanny est une artiste qui est assez étonnante parce qu'à la fois il y a un souci du détail dans son travail où on sent qu'il y a plein de petites choses qui sont figurées, plein de petits détails, et en même temps elle a un geste qui est très brut, pas de souci de réalisme dans les proportions. Ce qui compte, c'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est effectivement cet élan de vie que porte chacun des personnages en lui en quelque sorte. Philippe Charpentier, qui est un des artistes permanents de la galerie depuis de nombreuses années déjà, nous propose ici une peinture très vive. C'est un grand coloriste, c'est un peintre gestuel, et on passe presque d'un élément à un autre. On passe de fonds sous-marins à des nébuleuses ou au feu, au volcanisme, à des choses plus telluriques. Effectivement, il n'y a pas de figuration à proprement parler, mais on ressent beaucoup d'énergie et il nous emmène dans plein de voyages différents. C'est vrai que quand on voit le travail de Philippe Charpentier, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une première impression, on va dire, à distance, et ensuite on rentre dans la peinture. Quand on rentre dans la peinture, on découvre à la fois l'énergie du geste et en même temps toutes les subtilités, les juxtapositions de pigments, parfois même de matières végétales, et on comprend finalement comment il a pu construire son espace pictural. Et c'est vrai qu'il y a à la fois cette impression de jaillissement. Moi, quand celle-ci me fait penser par exemple à une vue de James Webb ou de Hubble, quand on regarde ces nébuleuses extraordinaires. Dans l'exposition collective, là, nous avons mis en place des salles sans thématique, c'est-à-dire que c'est un parti pris, c'est notre regard, nos constructions. On essaye de faire dialoguer les œuvres, les artistes ensemble en fonction de leurs univers. On peut effectivement passer de lignes souples, trouver des résonances, avoir des équilibres entre chacun, et puis découvrir des matériaux qui se complètent, qui se répondent. On a des sculpteurs qui travaillent la terre, le verre, le métal. On présente de la peinture, de la photographie, de la gravure. On peut y retrouver effectivement diverses œuvres des permanents. On retrouve derrière moi Jean Gibadère, par exemple, que nous avions exposé à l'automne dernier. Il y a aussi Christine Fabre, Gucci, Jean-Claude, Janie. Bernard de Jonc, ici présent avec son travail de verre, sera présenté en exposition personnelle à l'automne. C'est également un grand céramiste et pour la première fois, il va dialoguer avec deux autres grands noms de la céramique contemporaine, Claude Champy et Claudie Casanovas.